Nous sommes au lycée Basile Senghor, situé dans la région de Fatick, à plus d'une centaine de kilomètres de Dakar. Ici, les établissements scolaires sont tous équipés de bancs construits à partir des pneus usés. Pour la présidente de l'association Terriculture Solidaire qui est à l'origine de cette initiative, l'objectif est de contribuer à la sauvegarde de l'environnement et à l'épanouissement des élèves dans la région. Une lycéenne en témoigne. Avant, il n'y avait pas ces bancs. On s'asseyait par terre, mangeait, révisait par terre, parce qu'il n'y avait pas ces bancs. Mais maintenant, il y a des bancs, il y a du mieux quand même. Si on arrêtait, on s'assoit sur les bancs, manger, réviser, discuter en même temps. Et c'est vraiment épanoui. Ça fait du bien, quoi. Ces bancs aujourd'hui ont une fonction sociale. Il y a des personnes qui viennent réviser leurs devoirs, leurs leçons sur ces bancs. Les réunions des enseignants se font sur ces bancs. Ce sont ces bancs qui vont accueillir les enfants pendant la récréation. Ce sont sur ces bancs que les enfants vont venir goûter. C'est aussi une question de sécurité. Avant, les enfants sortaient sur le goudron pendant la récréation. Les voitures les accrochaient, on a eu des accidents mortels à Fimela. Aujourd'hui, les enfants restent dans la cour. Donc c'est un lieu de lien social, un lieu de partage, un lieu d'échange. Et en plus, en dessous d'un arbre, que demander de mieux? À la différence des bancs traditionnels qui se dégradent rapidement, les bancs faits à partir des pneus usés ont une durée de vie illimitée. Mohamed Sow, le responsable de chantier, nous explique le processus de fabrication. Le sable soit bien dégagé et bien nivelé. Après, on pose les pneus. Une fois posé les pneus, à l'intérieur des pneus, on met du sable pour que ça tienne, parce que le pneu, sa forme, il est comme ça. Donc tout ce qui est rebord, on met du sable. Et on pose là à notre niveau pour voir s'il est bien assis, il est bien en niveau. Une fois qu'on fait ça, après on prend les poubelles, on met le maximum possible, que ça soit petite, pour que ça se tienne à l'intérieur. Et une fois rempli toute la poubelle, on mettra du sable. Après ça, il y aura des finitions. Bon, on mettra l'enduit, au rebord aussi, bien garder la forme toujours, et mettra une sape en haut, en béton, pour que ça tienne bien. Voilà. Après ça, il y a deux solutions. Tu peux mettre des carreaux ou tu peux mettre en crépi. En peinture, ça c'est d'autres choix. Les promoteurs de cette initiative se disent satisfaits car dans certaines régions du pays, telles que Fatick, les déchets plastiques et les pneus usagés se font de plus en plus rares. Chaque banc que vous voyez autour de moi contient 1 mètre cube de déchets plastiques et 14 pneus usés ramassés dans la nature. Il faut dire que cette initiative contribue énormément à la réduction et à la valorisation des déchets plastiques à travers tout le pays. Christina Niaouré, CGTN français, Fatick, Sénégal.